Salut mes petits ananas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des animés et surtout des annonces animées qu'il y a eu durant ce début d'année 2024, cette bonne moitié d'année 2024 même, parce qu'on est déjà au 8e mois de l'année. Donc cette vidéo va être répartie en deux parties, c'est-à-dire des annonces de nouvelles saisons ou de films qui font la suite d'animés, mais également de l'annonce de tout nouveaux animés. Donc du coup, si vous avez une partie qui vous intéresse plus qu'une autre, j'utilise toujours les timelines dans mes vidéos, donc vous pouvez tout simplement aller à la minute que vous souhaitez. C'est pratique cette fonctionnalité que YouTube a ajoutée. Puis ça permet de chapitrer un peu les vidéos. Mais bon, c'est pas là le sujet. On va commencer tout simplement. Je vais pas perdre plus de temps et puis je vous laisse avec la suite. Donc comme j'ai dit dans l'intro, on va commencer par les nouvelles saisons d'anime, sachant que c'est la partie la plus longue parce qu'il y en a énormément depuis le début d'année et surtout énormément qu'on attendait quand même vachement. Normalement, il y a un ordre assez chronologique quand j'ai fait mes recherches. J'ai mis de début d'année, donc janvier, jusqu'à. Je crois que j'ai des trucs qui viennent du mois dernier, voire de ce début de mois d'août. Donc vraiment, j'ai poussé les recherches jusqu'à ce que je tourne cette vidéo pour que ce soit la vidéo la plus complète possible. En début d'année, du coup, il y avait la saison d'hiver et il y a donc des animés qui ont direct annoncé après leur fin, donc c'était à peu près en mars, la suite de leur animé, donc notamment Solo Leveling pour la saison 2, Majol la saison 3 et Les Carnets de l'apothicaire la saison 2. Alors si je me trompe pas, Les Carnets de l'apothicaire, je crois que c'est l'année prochaine par contre. Et donc en parlant de fin de saison d'animé où ils ont annoncé donc la suite de l'animé, il y a également Dungeon Meshi où ils ont annoncé du coup à la fin de Dungeon Meshi en juin, donc la suite, la saison 2 de ce absolument incroyable animé dont j'ai parlé dans une vidéo que je vous mettrai dans le lien en haut à droite. C'est la vidéo de la semaine dernière. Puis ensuite, ça a été des annonces un peu par-ci par-là. Il y a notamment eu, je crois, à un moment donné, l'animé Land, je crois, mais c'était pas mal d'annonces de saisons qui sont sorties en été, donc il n'y en a aucune, je crois, que je vais parler ici. Mais bon, pour vous dire un petit peu, il y aura cet animé que j'attends de tout mon cœur, que j'ai découvert il y a 2-3 ans, qui s'appelle Diamond no Ace. Et là, c'est la partie 2, donc qui adapte la partie 2 du manga, d'où ça vient. Donc la saison 2 de cette partie 2, qui a été annoncée après quelques années. Alors, je sais plus exactement, parce que moi, ça fait pas si longtemps que ça que j'ai regardé, mais pour ceux qui ont regardé l'animé à la dernière sortie, peut-être 5-6 ans quand même, facilement. Mais je vous mettrai au pire à l'écran, c'est vrai que j'ai pas pensé à regarder, mais ça doit faire au moins ça. Ensuite, ça aussi, c'est un animé que j'ai énormément adoré la saison 1 et j'avais hâte de voir la saison 2, c'est Call of the Night. Je pense que vous en parlerez dans une vidéo, pareil pour Diamond Noël, je vous en parlerai dans une vidéo quand il y aurait l'annonce de ces animés. Ça fait partie d'une liste non exhaustive d'animés, donc dont il faut que je vous fasse une vidéo dessus. Ça aussi, ça faisait plusieurs années qu'on attendait énormément. C'est Fire Force, on a enfin eu l'annonce de la suite. Après, comme c'est David Productions qui travaille, et j'ai l'impression qu'ils font pas énormément de choses par Jojo et Firefox, donc Fireforce, pardon, pas Firefox, ça c'est un moteur de recherche. Fireforce, la saison 3 et saison 4 en avril 2025 et en 2026. Et donc du coup, c'est vrai que je vous parlais du coup de Jojo et de Fire Force, j'ai pas fini du tout ma phrase. En gros, il faisait Jojo, Fire Force, et après Fire Force, normalement on aura l'annonce de Jojo partie 7. C'est mieux quand je finis mes phrases quand même. Ça, je pense aussi que tout le monde attend, ça on a moins entendu parce que du coup, c'était l'année dernière qu'il y a eu la suite, c'est Dr. Stone. Je sais que ça a été annoncé à la fin de la saison, qu'il y avait la suite, sauf que peut-être que vous n'avez pas vu l'info, et je suis un peu déçue, mais je comprends à la fois que la suite se fera en 3 films. Et donc pourquoi je dis que je suis déçue? Vous allez me dire, bah c'est trop cool, on peut voir Dr. Stone au cinéma. Je comprends, ok, je vous comprends. Déjà, une adaptation en animé, il faut vraiment que ce soit bien fait pour que ce soit une bonne adaptation du manga, mais en film, j'ai l'impression qu'encore c'est encore moins bien adapté les œuvres en film. En tout cas, c'est l'impression que j'ai. Après, ça se trouve, il reste pas tellement de chapitres à Dr. Stone, et du coup, 3 films, ça peut le faire, mais j'ai pas le nombre de chapitres en tête qui reste. Du coup, voilà, j'ai peur par rapport à ça. Mais après, en fait, je vous dis que je comprenais la décision, c'est parce que si vous n'aurez pas vu ma vidéo où je parle de pourquoi il y a certains animés qui sont arrêtés, je vous mettrai dans le lien en haut à droite. En fait, tout simplement, j'ai compris en faisant des recherches sur ces animés qu'en fait, ils faisaient des films pour que ce soit plus rentable pour eux, parce que les animés sont pas assez rentables pour eux, globalement. Donc forcément, les films, ça va au cinéma, donc c'est plus rentable pour les studios. Hein. Je sais pas que je dis pour eux, mais pour les studios d'animation. Voilà. Donc je comprends la décision des studios d'animation, c'est tout à fait legit pour eux de choisir l'option qui leur rapporte à plus. Ça me paraît logique, mais du coup, je suis un peu très j'aurais préféré en saison, mais écoutez, si c'est bien adapté, c'est tant mieux. Mais quand même, j'ai hâte de voir la suite parce que Dr. Stone, j'adore aussi. Et donc ensuite, on a eu l'annonce de la saison 4 de The Rising of Justice Hero. On a eu, c'est vrai que j'aurais pu mettre juste avant
J'ai oublié de le mettre, c'est Kaijun. J'aurais pu mettre juste avant parce que c'était à la fin de la saison qu'ils ont annoncé, donc la saison 2 de Kaiju numéro 8. Ensuite, ils ont annoncé que la saison 3 de Jujutsu Kaisen était en production. Après, logique, après la saison 2, mais du coup, c'est cool. Ensuite, il y a Aren-san saison 3 et Couple of Cuckoos saison 2. Donc voilà, donc c'est à peu près toutes les annonces de nouvelles saisons d'animé qu'il y a eu en cette bonne partie d'année 2024. Si jamais peut-être, c'est pas impossible que j'en aurais loupé, qui ont été annoncés cette année, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Après, peut-être que vous allez me dire des animés qui ont été annoncés l'année dernière. C'est vrai que je pourrais vous faire une liste non exhaustive de tous les animés qui ont été annoncés parce que il y en a tellement, mais je préfère réunir que ceux qu'on a eu cette année et potentiellement je pourrais faire d'autres vidéos sur ce thème-là, des animés que l'on attend absolument, par exemple. Là, j'ai mis vraiment que ceux qui sortent cette année. Après, si vous voulez voir une liste de tous les animés qui ont été annoncés, je vous invite à aller voir My Animalist. Je vous mettrai le lien en commentaire, en description, pardon. Ne cliquez pas sur le premier lien où il y a mon compte My Animalist, mais cliquez sur le deuxième lien qui aura en dessous un truc qui s'appelle lien, je crois, ou site évoqué dans la vidéo, je crois que j'ai noté ça dans ma description. Cliquez là-dessus, au moins vous serez directement redirigé sur la bonne page. Voilà, parce que si vous cliquez sur le premier lien, vous arrêterez sur mon compte My Animalist. Et donc du coup, on en a fini pour cette partie sur les nouvelles saisons. Donc comme évoqué au début de la vidéo, on va parler de nouveaux animés. Donc du coup, au niveau des nouveaux animés, je vais vous parler tout d'abord des animés qui sortent en 2025, puisqu'il y en a quelques-uns dont on a les dates et donc 2025. Alors tout d'abord, nous avons Togen Anki, qui du coup, lui, on a juste 2025, on n'a pas le mois, enfin la saison on va dire. Pour Sakamoto Days, par contre là on a la saison, ça sortira en janvier tout simplement, ainsi qu'également Medalist, qui est un animé de patinage artistique, un peu pas comme Yuri on Ice pour ceux qui connaissent du patinage artistique là aussi, mais je crois que c'est totalement différent quand même. Les deux histoires sont quand même assez opposées. Je pense que si vous connaissez Yuri on Ice et que vous avez déjà vu Medalist, je pense que ça a quand même rien à voir. Ensuite, le phénomène Gachiakota, parce que j'en ai entendu quand même parler à un moment donné, on n'en entend plus trop parler, mais quand le manga est sorti en France, j'en ai entendu pas mal parler. Il y avait même dans ma librairie je sais pas comment on appelle ça, mais un truc pour mettre en avant, un présentoir. Voilà, un présentoir où on avait les mangas dedans, qui du coup s'est séparé des autres mangas habituels. Voilà, je pense que vous avez compris de quoi je parle. Et également, il y a Lazarus. Donc Lazarus, c'est de Shinichi Sakamoto. Je vous en avais parlé dans un short que je vous mettrai dans les en haut à droite. Il date de l'année dernière, donc le son est vraiment pourri parce que j'avais pas encore mon micro à ce moment-là. Mais du coup, oui, un nouvel animé de Shinichi Sakamoto qui a déjà fait Samurai Champloo, qui a déjà fait c'est Cowboy Bebop. Ensuite également, il y a Ubelblatt, qui est un superbe manga qui va être adapté en janvier. Et également Ghost in the Shell, qui sort pas en 2025, mais en 2026. Voilà. Donc ça, c'est pour ceux où j'avais du coup une date, en tout cas une année. Les autres que je vous ai cités, il n'y a pas d'année. En tout cas, j'ai pas revérifié. C'est vrai que j'aurais dû revérifier avant de faire la vidéo. J'ai pas revérifié, mais du coup, si jamais, en fait, à chaque fois, je y pense toujours pendant que je tourne la vidéo de revérifier des informations. Du coup, bon, je mettrai au montage. Alors donc, on a déjà tout d'abord Darwin's Incident. Je sais pas si vous connaissez, ça en tout cas vous verrez à l'image, c'est un manga avec un singe. Je sais plus c'est quoi le résumé, mais ça a l'air vraiment hyper bien. Ensuite, il y a Ikokoniki, je sais plus c'est quoi le nom. Enfin, généralement je note les noms en japonais, c'est vrai que je note pas les noms en anglais ou en français. Au pire des cas, je vous trouverai une image du manga avec le nom en français dessus. Ensuite, donc il y a Anazakari, Summer Hikaru Died, également Omniscient Reader, qui est un superbe manhwa bien noté. Il faudrait que je fasse une vidéo sur des manhwas à un moment donné, je pense que j'en parlerai dedans. Mais c'est vraiment un superbe manhwa. Ensuite, il y a Du Mouvement de la Terre, qui était également un superbe, par contre pas manhwa, mais manga, très très bien noté sur My Animalist. Oui, voilà, donc je sais plus exactement c'est quoi le résumé, mais j'avais déjà lu le résumé, ça me donnait tellement envie. Et donc du coup, le fait qu'il va être adapté en animé, ça me permet de pouvoir découvrir cette œuvre, et j'espère vous la faire découvrir aussi. Et ensuite, Coq de Baston. C'est pas trop mal connu, je crois. En tout cas, moi, j'ai déjà vu pas mal passer de choses à ce propos. Bon voilà, pareil, si jamais vous avez des informations ou des animés, enfin tout simplement des animés que je n'aurais pas cités dans cette vidéo, qui ont été annoncés cette année, hein. Je pense que vous pouvez pas, c'est vrai que je dis ça, mais je fais que ceux qui sont annoncés cette année. Après évidemment, vous pouvez compléter la vidéo avec des annonces qui ont lieu je ne sais quand, hein. Vous pouvez le faire, hein, de toute façon, vous êtes libre de dire ce que vous voulez dans les commentaires, dans les limites du respect, bien évidemment. Puis ça fera partager à tout le monde les animés qui potentiellement sortent ou qui vont sortir bientôt. De toute façon, comme l'année dernière, je ferai une vidéo pour parler des animés qui vont sortir en 2025. Donc du coup, forcément, si j'ai pas parlé de certains animés dans cette vidéo, mais qui sortent l'année prochaine en 2025, forcément, j'en parlerai dans cette vidéo. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme j'ai dit du coup juste avant, n'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais des petites saisons ou des petits animés que j'aurais pas dit. Donc du coup, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye!